Hey yo tout le monde, c'est aussi, ça fait assez longtemps que j'ai pas commenté de petits matchs Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour le match contre Sycomoche. Donc c'est la demi-finale de la CPF. Je vais juste vous dire quelque chose, c'est que ce match a été fait 3 fois avant d'arriver à ce résultat. C'est un match qui, à la base, on voulait essayer de faire un truc un petit peu cool. On voulait faire un match en live tous les deux sur Skype, histoire de se brain, etc. Ça n'a malheureusement pas pu se faire puisque j'ai eu un problème de connexion. Au deuxième match, il y a eu un deuxième problème de connexion, etc. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des rematchs, vous savez qu'à chaque fois ça change, à chaque fois c'est moins bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais pas trop m'attarder sur le gameplay. Je trouve que Sycomore qui a posté sa vision du match explique parfaitement tout ce qui se passe, vous allez voir. En plus, elle fera un petit coup de pub, donc autant aller le voir. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Moi, je vais vous lancer le match tranquillement. Et on va plutôt, tous ensemble, faire un petit débrief de la CPF. Donc voilà, la CPF, ça a été un projet qui nous a été proposé en juillet. Je pense que c'était juillet-août. On m'avait présenté ça, je crois que c'était Spade. C'est Spade qui a organisé tout le truc. Qui nous a proposé une petite compétition un petit peu comme l'UCL pour les Américains, qui me disait voilà, on fait une compétition francophone entre youtubeurs, est-ce que ça t'intéresserait de venir? Et j'avoue que j'étais agréablement surpris puisque l'idée me plaisait et du coup j'ai accepté quasiment tout de suite. Faut savoir c'est qu'au début je suis venu dans la conversation, je connaissais vraiment pas beaucoup de monde. Pour tout vous dire, je ne connaissais que Tricker et il manquait énormément de joueurs. Il y avait Tricker qui était là, il manquait beaucoup de joueurs, on n'était pas du tout au complet. Et du coup, on a commencé à ajouter des joueurs qu'on connaissait. On a ajouté Ozinor, on a ajouté Mimirk, que je connaissais grâce à la Japan Expo de l'année dernière. Et voilà, donc c'était des gens que je connaissais pas trop leur niveau, je savais juste que c'était pas des joueurs très expérimentés, sans juger bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que de base, je ne savais pas à qui m'attendre, donc après, il nous manquait encore des joueurs, donc j'ai rajouté Dantlish, FX et Syco. Je sais pas si Syco y était, mais en tout cas, FX et Dantlish, on les a rajoutés, donc ça c'était cool, puisque je savais que c'était des joueurs plus que corrects. Enfin, Dantlish a des problèmes mentaux, mais sinon, voilà, c'était des joueurs plus que corrects, et c'était surtout des potos que je connaissais depuis très longtemps, et donc ça me faisait super plaisir de les avoir dans cette compétition. Alors, au contenu des personnes que je ne connaissais pas du tout, il y avait Smashou que je connaissais pas du tout, il y avait Chris que je connaissais pas, Elchou, j'en avais entendu parler par l'intermédiaire de Gauthier Auteuil, et Zanx je ne connaissais pas du tout. Alors, est-ce que j'ai oublié des gens? Je sais pas, je suis désolé si j'ai oublié des gens. Voilà, donc c'est des personnes que je connaissais pas du tout leur niveau, donc je suis allé checker leur chaîne tranquillement, savoir ce qu'ils faisaient. S'il faut savoir qu'on était censés être tous youtubeurs et tous poster nos matchs à la fin de la CPF, donc c'est ça qui était bien parce que du coup ça permettait de faire une petite sous-communauté pour ceux qui suivaient la CPF que je trouvais vachement intéressante. Et surtout, ça nous permettait vraiment d'apprécier au maximum les matchs et surtout d'en faire profiter au maximum les gens qui nous soutenaient. Parce que c'est vrai qu'avoir des équipes et des Pokémon qui restent fixes à chaque match, c'est super intéressant pour vous. Parce que du coup, vous pouvez voir l'évolution des équipes et surtout quel Pokémon on va prendre, etc. Avec cette CPF, j'ai aussi appris à faire des vidéos didactiques, donc des vidéos team building que je trouve vraiment très bonnes. C'est des vidéos qui vous ont beaucoup plu, c'est des vidéos qui m'ont permis d'avoir un effet un petit peu différent de l'approche de mes matchs. Plutôt que de se concentrer sur les moves que j'ai fait, faire une vidéo qui explique pourquoi j'ai choisi ce Pokémon. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs qui disaient que voilà, merci d'avoir fait cette vidéo, Sisa, ça me permet vraiment d'avoir un regard différent sur le Pokémon. Je sais que beaucoup de personnes ne connaissaient pas forcément Jirachi, enfin, connaissaient le Pokémon en général, mais ils ne savaient pas la puissance du Pokémon, la versatilité de ce Pokémon et surtout que ce Pokémon pouvait faire un petit peu plein de choses. J'ai essayé de jouer beaucoup de set fun. Je prends Saragdo qui avait un set plutôt cool. J'ai tenté bien sûr le Nidoqueen puissance. J'ai tenté des trucs, ça n'a pas tout le temps marché, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé avec les potos. Donc après, je dois vous avouer que cette CPF elle me laisse un petit peu un goût amer. Je sais pas, là j'ai vu la vidéo de Smashou il y a pas très longtemps qui fait un petit peu, qui donne un petit peu son avis de la CPF. Et je dois vous avouer que dans le côté positif, il dit qu'il a fait des belles rencontres, qu'il a aimé le système de draft, qu'il a eu beaucoup d'abonnés, qu'il s'est amusé.
Moi, je dois vous avouer que c'est pas vraiment le même cas. J'ai beaucoup aimé le système de draft. Euh, ça m'a beaucoup plu. Surtout, voilà, garder les Pokémon, etc. Ça m'a beaucoup plu. Après, c'est vrai que niveau de l'ambiance, bon, après c'est mon avis personnel, mais j'ai eu pas mal voilà, de petites embrouilles. Ah, voilà. Ah, non, mais je suis un mec qui est drôle, tu vois, mais voilà, je suis un peu. Voilà, donc en gros, le fait que le tournoi se lance pas, on a mis énormément de temps avant de le lancer. Le fait qu'il y ait des retards sur les matchs, le fait qu'il n'y ait pas eu d'analyse, par exemple, tout ça, c'était un petit peu embêtant. Le fait qu'il y ait des petits clans, enfin, ça, je pense que vous savez un petit peu, je suis très ami avec Tricker, je suis très ami avec Sycomore, etc. Et du coup, on avait un autre clan. Enfin, ça pourrissait un petit peu l'ambiance, c'est dommage, mais en même temps, quand on est dans un groupe de personnes, c'est difficile que tout le monde s'entende. Donc jusque-là, c'est normal. Et après, la chose qui m'a le plus embêté, clairement, c'est... on va m'insulter, mais c'est le niveau. Euh, Quand on voit qu'en demi-finale de la CPF contre Edchou, bah, on a un Dracofeu X spécial. Après, je veux bien croire qu'il joue fun, mais en fait, je vais dire, moi j'étais dans la compétition pour essayer de retryhard Pokémon, et parce que vous le savez, je joue plus du tout de manière tryhard. Genre, j'adore Poké, genre, mais j'aime bien faire des sets fun, c'est pour ça que je vous propose des conneries, genre le Girafarig, le Havaltou, enfin voilà, tout ça. C'est des choses qui me plaisent. Pokémon, ça me plaît, mais plus du tout dans son aspect tryhard, mais toujours dans l'aspect compétitif, comme j'ai dit des moult fois. Mais c'est vrai que faire un tournoi, c'était vraiment, voilà, on tryhard, faut gagner, on n'aime pas perdre, on va à fond, on poste un match, ouais, les paris coups, grosse hype et tout, on pouvait pas vous décevoir. Et du coup, on était à fond, et c'est pour ça qu'à chaque match, j'essayais quand même de proposer un team building correct, de proposer une analyse correcte des teams et surtout de vous proposer un match de qualité. C'est ce que j'ai essayé de faire le plus souvent, donc j'espère que vous avez ressenti un petit peu la même chose. Mais c'est vrai que des matchs à retenir, il n'y en a pas eu beaucoup, des matchs waouh, tu vois, des matchs fous, il n'y en a pas eu beaucoup. Je retiens quand même le match demi-merc que j'ai beaucoup aimé, c'était le premier match de la compétition. Ça m'a permis de voir comment on faisait une team en fonction des connaissances des Pokémon de la team adverse. Sinon, voilà, on a un match contre Sycomore qui a été plus que correct. Bon, pas celui-là, mais le premier match contre Sycomore qui a été plus que correct. Le match contre FX, malheureusement, on s'était trompé d'objet. Et surtout, il y a eu le petit match contre Zanx Master, le dernier match de la CPF. C'était pour moi le meilleur match de la CPF, celui que j'ai pris le plus de plaisir à faire, puisque j'ai sorti le petit poteau Aragdo. Mais surtout, voilà, c'était un match contre quelqu'un que je connaissais pas tellement en fait, et enfin on s'est plus embrouillé qu'autre chose malheureusement avec le Potozanx, mais c'est pas très grave, je vous ai dit, ça arrive. En même temps, on peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Mais voilà, c'est clairement les matchs en gros, le top 3, ce serait le match contre Mimir en 3, le match contre Syco en 2, le match contre Zanx en 1. Et voilà, c'était tout ça, là, c'était des petits matchs sympathiques. Après, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que on a appris, comme dans ce match, que Megalocpin n'est pas un Pokémon pour moi, on peut le dire. Megalocpin, un Pokémon de type Bigleux, un Pokémon de type Aljob-Miss, bon, voilà. On m'a beaucoup trollé autour de ça, on continue à me troller autour de ça, et c'est pas de ma faute. Je vais donc en live vous relâcher Megalocpin. Voilà, je tenais à vous faire ce petit cadeau. C'est pour vous les potes. Voilà, c'est le release de Locpin parce que ce Pokémon nous a trop déçus, beaucoup trop déçus. Donc on va arrêter le combat maintenant. Sycomore nous a battu 6-0. On vous expliquera ce qui s'est passé à travers sa vision de jeu. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. C'est très important. Sinon vous allez croire que je suis vraiment nul. Mais voilà, comme je vous ai dit, des rematchs, tout ça. Mais il commande vraiment très bien le match. J'aime bien son approche du match. Donc je vous invite vraiment à le faire. Donc là on va trouver notre ami Rebecca Joe. Donc non pas que je quitte Rebecca. Hein, tu te calmes Rebecca. Mais on va quand même y penser après. Donc on trouve Rebecca Locpin. Alors où est Locpin? Locpin est là. Locpin, Aljob-Miss est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le relâcher. Oh, oh, Locpin est parti. Et c'était COX, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est une vidéo un petit peu courte, juste pour vous dire la CPF, etc. Je pense quand même qu'on va essayer de faire un petit tournoi entre poteaux. On va essayer de peut-être faire un truc entre poteaux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse des tournois. J'ai vraiment l'impression que ce tournoi vous a plu, surtout au niveau de l'ambiance d'un viewer. Je pense que vous avez aimé qu'il y ait plusieurs youtubeurs que vous aimez ou non qui s'affrontent.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire exactement votre ressenti sur cette CPF. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, tant que c'est pas insultant. J'ai pas du tout été insultant pour une fois. Mais voilà, vraiment tout ce que vous pensez. Moi, je pense que j'ai dit des choses qui vont pas plaire à certaines personnes, mais c'est ce que je pense de cette CPF, et je pense que beaucoup de personnes vont donner leur avis, c'est normal. Et voilà, donc en tant que spectateur, vous avez le droit de vous exprimer. C'est pour ça qu'on aime bien la plateforme de YouTube. Je vous souhaite une très très bonne journée et je fais plein de cœurs à Sycomore, qui est un incroyable fils de sa maman que j'aime. Sycomore, t'es le plus beau. 6-0. Et en fait, je sais pas, je vous ai pas dit un truc, mais admettons que Sycomore a quand même fait une team vachement cool. Parce qu'il n'y avait pas de Stan. Mais ça reste Sycomore et on l'aime pas trop. Bonjour, c'est Cisaoxy. Bye.